Et Bible Games. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir ce soir connecté sur la 99.6 FM, la fréquence du corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle, dans le cadre de votre émission, votre programme diffusé tous les vendredis soirs à partir de 18h30. Le programme, c'est Lumière sur les ondes. Nous l'avons annoncé la semaine dernière et c'était bien le vendredi 6 mai 2016 lorsque nous l'annoncions. Il s'agit effectivement du report ou alors de la continuité de cette émission, une émission que nous avons tenue la semaine dernière sur le thème Science et foi. Quelles en sont les frontières? C'était la première partie et ce soir, vendredi soir, nous continuons avec cette émission avec les mêmes panélistes dans ce studio Sciences et frontières. Quelles en sont les frontières? La semaine dernière, vendredi, vous avez eu la première partie et ce soir, nous attaquons la deuxième partie et la fin, s'il plaît à Dieu, de cette émission. C'est une émission qui est mise en onde par Tonton Théo. Il assure également la réalisation à ce micro de présentation. Je suis Franck Stéphane Mauvois. Nous prenons une musique de mise en condition. On se retrouve juste après pour la présentation du panel. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés sur les ondes.
Retour dans ce studio de la 92.9.6, la fréquence du corps du Christ. Si vous nous prenez à présent, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Lumière sur les ondes et les thèmes qui est mis au devant des feux de projecteurs ce soir. Science et foi, quelles sont les frontières? C'est une deuxième émission. Nous avons commencé la semaine dernière. Nous poursuivons avec ce même thème ce soir et nos invités nous ont rejoints dans ce studio. Evans Mabé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Franck Stéphane. Je bénis effectivement les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons certainement parachever ce que nous avons commencé la semaine dernière par rapport à ce thème-ci afin que justement toutes les équivoques puissent être levées en ce soir. Merci Evans. Élie Bertrand Tchabda, bonsoir. Ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir. C'est le plaisir renouvelé de ma part pour tous les auditeurs et l'émission Lumière sur les ondes. Et je suis content encore d'être dans ce studio en compagnie de tous mes frères ce soir encore. Gloire à Dieu. Quelqu'un qu'on ne présente plus parce que c'est un homme de médias, Patrick Tchenkam. Bonsoir. Merci d'être là. Merci, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Alors, science et foi, quelles sont les frontières? Nous avons commencé la semaine dernière. Peut-être il faudrait mettre un peu les auditeurs dans le bain en faisant un peu l'économie de ce que nous avons dit. Alors, l'une des premières choses que j'ai retenues de cette émission, c'est vrai que ça n'a pas fait entièrement l'unanimité. C'est pour cela que je commence par là, pour remettre ça vraiment sur la table. Nous avons dit que la foi avait précédé la science. Je vais dire bibliquement parlant, la science, la foi avait précédé la science. Vous l'avez soutenu d'ailleurs, Élie Bertrand Tchabda. Je vous redonne la parole. Absolument. Et dans mes propos, je crois que on avait le vrai problème ici, puisque nous parlons de la science, c'était le référentiel. Vous savez, en physique, lorsqu'on veut faire quelque chose, pour ceux qui tracent les repères autonomés, il y a un point zéro qui est le référentiel. Et nous ne comprenions pas dans la semaine dernière parce que le référentiel était le problème. J'avais dit que la science, la foi précédait la foi. La foi précédait la science. Et puis mes co-panélistes n'acceptaient pas. Et or, nous avions deux référentiels différents. J'ai parlé du commencement, eux parlaient du commencement de l'homme. Et Patrick avait parlé de 6 jours après la création. Alors j'étais depuis la création. Parce que la foi est éternelle depuis avec le Seigneur. Donc alors si la foi vient avant la science, et j'ai chuté lors de l'émission en disant que comparer la foi à la science serait de comparer le Seigneur Jésus-Christ à un autre homme sur la terre, à un autre prophète sur la terre. Ok, quelqu'un d'autre veut dire? Oui, effectivement, moi, personnellement, j'avais pas du tout le même point que avec mon frère Patrick. Je disais, effectivement, je suis d'accord que la foi, chronologiquement, venait avant la science. Parce que, quand bien même je pense qu'elles sont complémentaires, ces notions-là. Mais j'ai bien dit, effectivement, qu'il y a quand même, de manière chronologique, une disparité qui existe. Et c'est d'abord la foi qui vient, ensuite la science. Donc, c'est-à-dire que je suis pas, quand il dit effectivement les deux panélistes avaient dit non, je suis pas d'accord avec cela. Je suis de mèche en disant, et je maintiens jusqu'à ce soir, que effectivement, Dieu c'est la science, mais je précise que chronologiquement, la foi d'abord est venue, et par la suite, a posteriori, justement, la science a aussi pris son pied. Patrick Tchenkam qui est déjà en train de rigoler. Oui, je maintiens mon désaccord totalement. Ouais. Quel que soit le référentiel qui est pris, la science vient avant la foi. Avant? Tout à fait. En même temps? Ah non, même plus en même temps. Parce que si on prend le référentiel de l'homme, les deux viennent concomitamment, donc ils viennent en même temps. Si on prend le référentiel de la création, eh bien la science arrive avant la foi. Ce monde n'a pas été fait par la foi. Ce monde a été soigneusement pensé par Dieu. Au point où le 6e jour après avoir tout fait, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Ce qui a été créé, vous allez entendre dans la parole de Dieu, il est dit que tout ce qui a été fait, c'était dans le livre de Psaume, a été fait par ta sagesse. Et la sagesse de Dieu, c'est la science de Dieu. Ne croyez pas que Dieu s'est levé un jour, il a dit que la lumière soit. Ça a été préalablement pensé, soigneusement pensé. Le monde fonctionne l'univers fonctionne de façon harmonieuse parce que ça a été pensé au préalable. Et par la sagesse, c'est la science de Dieu. Donc quand il dit que la lumière soit, que la terre soit, que les eaux paraissent, que les herbes paraissent, que les animaux paraissent, c'est pas venu de nulle part. Dieu a pris le temps de penser. Et il y a une erreur que les gens font dans l'appréciation du temps. La Bible dit que chez Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. C'est pas lundi, mardi, mercredi que Dieu a tout créé. Ça peut avoir pris 1000 ans, 7000 ans, ça peut avoir pris 7 millions d'années, on ne sait pas. Comme ça peut avoir pris 1 minute. Tout à fait. Ouais. Mais au préalable, quand l'on lit, on examine les Saintes Écritures et la façon dont l'univers fonctionne, ça a été soigneusement pensé. Et ça lui a pris de l'énergie, ça a été une débauche d'énergie
intellectuel, scientifique, si je peux le dire, au point où il a fallu à Dieu de se reposer. Bien sûr, il a reconnu ses œuvres, pas Ok. de ses déclarations. Oui. Si on dit que ça a été juste des déclarations de foi, c'était Oui. pas des déclarations de foi. Il a mené Il y avait à un travail. l'existence, tout à fait. Travail. Il a mené à l'existence ce qu'il avait pensé au préalable. Dans cette base, ça suppose que Dieu a dû bavarder autant comme nous bavardons dans ce studio. Il a dû avoir du repos et souffler un peu. Maintenant, je voulais dire que ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose cloche au niveau de la définition de la science. La dernière fois, nous avons essayé de définir la science comme étant cette soif des découvertes scientifiques que les hommes aujourd'hui. Parce que si nous voulons prendre le Moi, même j'ai défini référentiel. la science comme la connaissance. Alors maintenant, dans ce cas, la connaissance, il va falloir encore une fois de plus circonscrire parce que la connaissance par la Bible est différente de la connaissance scientifique que nous avons maintenant sur le plan. Parce que vous allez voir effectivement que la science que nous avions maintenant, c'est l'exaltation des besoins humains, des choses qui sont innées à l'homme. Ouais. Et c'est pour cela que l'homme se croit tout. L'homme se croit maître des choses lorsqu'il commence à découvrir. L'homme découvre. Selon nous ici, l'homme ne crée pas, mais découvre plutôt des choses qui sont cachées. Et ces choses sont cachées à l'air humain. Il y a cela 20 ans, on ne parlait pas par exemple des quanta en physique, on ne parlait pas de certaines choses. Il y a des physiciens qui ont posé des bases qui auraient souhaité être là aujourd'hui comme Einstein pour pouvoir découvrir les choses dont les formules qu'ils ont découvertes ont donné à la science maintenant. Maintenant, nous comprenons que la définition, j'ai redit encore, j'ai répété mes mots, la science, la connaissance dont il parle est différente parce qu'il va falloir qu'on entre là-dedans. Nous parlons des connaissances scientifiques mises en exergue maintenant, comme le développement technologique, ces boom technologiques que nous avons eu. Je crois que c'est ça dont il est question que nous comprenons avec la foi. Si c'est cela, il faut qu'on dissocie ça justement de la connaissance dont la Bible parle, effectivement. Et la dernière fois, il a pris 2 Pierre au chapitre 1, le verset 2 dit par exemple que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. La science là-bas, c'est la connaissance. Donc, la foi vient une fois de plus dans ces versets avant la connaissance dont il parle. Donc, la science dont nous parlons ici, c'est la science des découvertes. Comme par exemple, les 20 dernières années, le boom de l'informatique a boosté la technologie et la connaissance. Et nous pourrons parler en quelques secondes avec des gens dans le monde entier en forum. Ok, alors pour revenir à l'émission de la semaine dernière, une autre déclaration qui avait sans doute fait l'unanimité ici, c'était que science et foi sont complémentaires. Absolument. Voilà, je l'ai dit d'entrée de jeu, effectivement, que la science et la foi sont des termes complémentaires, c'est-à-dire il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et je voulais aussi maintenir qu'effectivement, comme mon frère Elie le disait tout à l'heure, qu'il faudrait comprendre d'abord les concepts à la base. Parce que je pense, si je me souviens bien, il avait dit la semaine dernière que la science, il y a une science de Dieu, une science du diable. Absolument. C'est-à-dire qu'il faudrait un peu qu'il clarifie. On va revenir dans le fond. On va revenir parce que si tu permets, s'il te plaît, en un mot, je veux juste définir clairement la science. En tout cas, bon, chacun a donné son appréciation, son conception de la science. Quant à moi, je pense que la science, c'est tout simplement une activité. Une activité que l'on mène pour se comprendre lui-même et son environnement. Et son environnement est invisible et physique, c'est clair. Et c'est donc, c'est-à-dire, c'est tous ces ensembles-là qui permettent donc justement de comprendre qui il est et tout cet environnement. Maintenant, il y a plusieurs sciences. Tout ça, c'est la science. Donc maintenant, même l'approche de Dieu, on va comprendre par la suite que même Dieu, c'est la science. C'est-à-dire qu'il y a des preuves tangibles qui sont là. Et donc j'entends juste certainement quand vous allez arriver sur ce point. On va revenir sur ce point. Voilà. L'un des points vraiment qui va certainement faire boum sans qu'on ne s'enflamme dans ce studio. Patrick Tchenkam, la complémentarité de ces deux vocables, elle n'est pas à discuter. Elle est indiscutable, les deux ne s'excluent pas mutuellement, elles s'emboîtent. Effectivement. Elles vont ensemble et quand elles vont ensemble de la façon la plus harmonieuse, c'est pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Alors, si vous le permettez, je voudrais revenir sur une chose que j'ai dite au cours de l'émission dernière. Enfin, la grandeur d'un homme, c'est aussi de reconnaître ses erreurs. J'ai dit que la science était limitée. Or, je m'aperçois que non. La science n'est pas limitée, ce sont les scientifiques qui sont limités. Mais on a un autre Patrick Tchenkam ce soir. Je vous avais dit la dernière fois qu'il parlait la dernière fois. Je peux m'amender, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Bien sûr, bien sûr. Je dis la science, elle n'est pas limitée. Je suis d'accord avec l'auditeur qui a envoyé son message à la fin, toute fin d'émission. Oui, là je partage ce point de vue. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose que la chose n'a pas d'explication. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à découvrir certains mystères, certaines subtilités ou aller comprendre que ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication. C'est vrai. Donc, ce sont les scientifiques, les hommes qui sont limités. La science en elle n'est pas limitée du tout. Alors ça nous permet de toucher le troisième point qui avait été évoqué au cours de cette émission, effectivement, qui traitait des limites des deux vocables. L'émission dernière, vraiment,
tout le monde en studio. C'est vrai que Patrick vient de s'exclure de cette pensée qu'il avait préalablement eue des limites alors de la science. On était tous d'accord dans ce studio du fait que la science présentait des limites et que la foi était sans limite. Et la seule limite qu'on pourrait accorder à la foi était l'homme qui n'arrivait pas à la manifester. Mais aujourd'hui, Patrick Tchenkam nous dit également que la science en elle-même n'a pas de limite et que les hommes sont également limités dans leur capacité à pouvoir la nécessité de redéfinir encore ce concept de science et homme. Voilà. Alors moi je vais redéfinir puisque j'ai pensé l'émission, je vous ai convoqué. Quand je parle de science ici, je parle en termes de découverte scientifique. Voilà. Ça veut dire des choses dans le monde qui ont créé le buzz, qui ont créé le buzz, par exemple comme la découverte de l'énergie, la lumière, ainsi de suite, l'invention de ci et de ça. C'est à ça que moi je faisais allusion quand je parlais de science. Donc c'était ça en fait l'idée. Patrick Tchenkam, je reviens à vous. Est-ce donc de cette science-là dont on dit qu'elle n'a pas de limite? Tout à fait. Même cette science-là, ce sont des bribes de connaissances que les hommes ont. L'entièreté appartient à Dieu. La physique, Dieu est le maître de la physique. Regardez comment l'univers fonctionne. La médecine, Dieu est le maître de la médecine. Les différentes découvertes, Dieu. Il est dit aujourd'hui que la science n'explique que 5% du fonctionnement de l'humanité. Toutes les découvertes scientifiques. 95% sont l'apanage de Dieu. Les choses cachées sont à lui. Donc cette science, elle n'a pas de limite parce que c'est l'auteur, le détenteur de la science absolue est sans limite. S'il vous révèle Einstein, qui est l'un des esprits les plus éclairés que l'humanité ait connu, et qui à la fin a reconnu la suprématie de Dieu dans la dimension scientifique, avait reçu des bribes d'illumination scientifique, des découvertes. Est-ce que vous savez qu'Einstein priait? C'est normal, tous les jours pour recevoir de Dieu l'illumination. Donc il recevait une petite illumination. Quelque immense ça puisse paraître sa sagesse, ou d'un point de vue humain, à l'échelle humaine, devant Dieu, sa sagesse représentait absolument pas grand-chose. Donc je dis, la science, elle n'est pas limitée. Enfin, la question initiale, c'était de savoir si effectivement la science est limitée. La science telle que je l'ai définie, je l'ai circonscrit à l'émission. Absolument pas, elle n'est pas limitée. Étant donné que, prenons le cas du VIH-Sida par exemple. On ne trouve pas encore l'antidote approprié. Mais je peux vous garantir, si le Seigneur tarde à venir, que dans quelques années, on trouvera l'antidote. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'actuellement la science est limitée? Non. On n'a pas encore découvert certaines choses qu'on découvrira plus tard. Donc, ce que les gens estiment être les limites de la science aujourd'hui, demain, ces limites vont voler en éclats. La Bible dit explicitement qu'il y en a 3 choses qui vont demeurer pour toujours. Parmi les 3 choses que la Bible a citées, il n'y a pas la science. La Bible dit qu'il y aura l'amour, il y a l'espérance, la foi. Les 3 choses demeurent. La science est éliminée. Pourtant, dans ce livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, la Bible dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Donc, nous voyons effectivement que sur la base de la définition scientifique telle que vous avez dit, nous n'aurons pas besoin de micros comme nous sommes en train de parler dans le ciel, dans la nouvelle cieux que nous allons aller. Nous n'aurons pas besoin de lumière parce que la Bible dit clairement que même ces soleils, ce que nous avons aujourd'hui, ne seraient pas là-bas. Donc, pourquoi les êtres humains sont sur la terre, ont soif? Parce que, comme Evans a dit, la science là, c'est la tentative de pouvoir résoudre les problèmes qui sont inhérents à l'homme. Ça suppose donc que si le grand maître des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il va transformer les cieux et la terre et remettre tout le royaume sous sa domination, on n'aura pas besoin de ces choses-ci. Alors la question donc se pose, comment l'humanité en est venue là à chercher ces choses-ci pour pouvoir pallier à cette situation, résoudre certains problèmes? C'est la Bible qui va devoir nous régler le problème. Et un des auditeurs la semaine dernière avait dit qu'il y a 2 lignées, les scientifiques de Dieu et au-delà. Ça fait partie d'une question qui va effectivement arriver. Ok, donc dans ce cas, je laisse la question. Donc, Oui, on donne d'abord la parole à Evans. Oui, merci. Pour ce cas de effectivement, justement, pour ce cas de figure, je vais dire que effectivement, la science, comme la foi, je dis, la science, comme la foi, a des limites. Aujourd'hui, vous nous dites que la foi a des limites. Je vais m'expliquer. Allez-y. C'est loin d'être contradictoire avec ce que j'ai dit la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je dis, la difficulté, je vais citer quelqu'un, il s'appelle Jonathan Vaughan. Il dit, la science est la Bible. C'est-à-dire que la foi, dans toute demande toutes deux une interprétation et nous ne devons donc pas conclure qu'il n'existe une contradiction réelle à partir d'une contradiction. Il se peut donc que la source de l'erreur soit entre nos oreilles. Tout simplement. C'est pour dire quoi? Que effectivement, tel que nous disons, une théorie présente des limites.
toute théorie présente des limites. C'est-à-dire que la science également a des limites. Les limites, ce seront quoi d'après ce que Vaughan dit? C'est l'homme. Parce qu'il arrive justement à expliquer les choses effectivement. Qu'est-ce que je veux dire? Hier, on a dit directement que le lever du soleil, tel qu'on nous a appris dans le temps que ça se lève, je crois, à l'est, et ça se couche à l'ouest. Aujourd'hui, on a compris par la suite que non, c'est évolutif. Mais c'est plutôt le soleil qui est fixe et la Terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. C'est-à-dire sur elle-même, et autour du soleil, avec l'évolution et la connaissance. Pareillement avec la Bible, avec la connaissance aujourd'hui, ou alors la foi. C'est l'interprétation des hommes qui est évolutive. Je vais prendre un cas simple, tout simple, qui va certainement choquer même des gens, parce que moi, quand je parle même de la Bible, je suis dépassionné complètement. Et je veux dire quoi? On dit, je prends un simple cas sur la question du voile. Ce que Paul a dit, c'est un commandement. Il a dit commandement du Seigneur. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a un chercheur qui s'appelle Erechim. Il a fait une analyse. Il est allé en Israël pour comprendre le contexte dans lequel Paul a écrit cela. Et ce livre coûte 49 €. Et je vais préciser qu'il a compris que c'était le vestimentaire qui définissait les personnes dans le temps. Ou alors en Israël à cette époque-là. C'est-à-dire que quand on voit une veuve, elle avait un style de vêtement. La veuve ne portait pas les mêmes vêtements que tout le monde aujourd'hui, par exemple. Pareillement pour la jeune mariée, pareillement pour la célibataire, pareillement pour la déviergée, par exemple, excusez-moi le terme. Pour dire que quoi? Quand on voyait tout simplement une personne vêtue d'une certaine manière, on savait qu'on lui donnait un qualificatif automatiquement. Comme pour dire quoi? Et pour chuter, pour dire que aujourd'hui donc, aujourd'hui on se rend compte que parce que ce sont les mêmes personnes qui sont devenues enfants de Dieu par la prédication des Paul et consorts, qui devaient donc se distinguer par le port du voile au niveau de leurs cheveux. Pour se distinguer, parce que le reste ne portait pas ce voile-là. C'est-à-dire que c'est ces foulards qu'on mettait sur la tête. Donc aujourd'hui, ça ne devait plus être donc un dogme qui doit être prêché, parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, c'est une évolution, et même dans les églises. Ce n'est plus tellement de mise, parce qu'on a compris quel était le contexte dans lequel Paul se trouvait pour écrire cela. Ok, alors, donc même la foi également est évolutive, donc elle a donc aussi des limites. Les limites sont lesquelles? C'est l'homme toujours la limite, tout simplement. Ok, donc vous dites que la foi... Ça vous avez dit beaucoup de choses. Il a été passionné, mais il a dit qu'il était passionné. Effectivement. Mata en a pris des coups d'ailleurs. Oui. J'entendais Mata qui criait, mais Franck Stéphane. Montrant la passion. Franck Stéphane, pourquoi Evans me cogne du bras. Alors, on revient à vous, Evans, vraiment de manière plus calme. Montrez-nous une preuve. Voilà, effectivement, c'est la question que je voulais poser, qui démontre une limite de la foi. Je dis encore, la limite en elle-même, le vocable foi, en lui-même, n'a aucune limite, c'est ce que je disais. Et je viens de préciser, ce qui peut faire à ce que l'on pense que la foi a des limites, c'est l'individu qu'elle a. Ok, là je crois que... pour la foi et pour la science. Pour la science. Okay, elle également, la limite, ce serait l'interprétation de l'homme, selon que Jonathan Vaughan nous a expliqué que c'est... Ok, donc là vous rejoignez un peu Patrick. Vous rejoignez un peu Patrick Fenkam. Effectivement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la foi. Ok, j'aurais fait un disciple ce soir. Bon, mais je n'avais dit quelque chose. Il y a encore quelque chose qu'il faut clarifier. Oui. C'est qu'en réalité, la source de la foi n'émane pas de l'homme. Ça émane de Dieu. Ouais. Si ça émane de Dieu, il y a pas de science. Oui, justement. La suite de la science pose problème. Et vous dites quelque chose de super intelligent. Oui. Parce que ça introduit la question que je voulais poser. Décidément, maintenant, je suis découpé à chaque fois. Je dis que vous dites quelque chose d'intelligent. Oui. C'est pour dire que je vais dans le même sens que ce que vous êtes en train de dire, Élie. Donc, vous parlez de la source de la foi qui... Je vais dire, la foi tire sa source en Dieu. Oui, absolument. Qui est le créateur suprême. Absolument. Maintenant, vous voulez nous dire que la science, qui a permis à ce que les découvertes et les inventions se fassent dans le monde, ne tire pas sa source de Dieu. Pas toujours. Pas toujours sa source de Dieu. D'où ma question. Quelle est donc la différence? Et je reste avec vous, je vous redonne la parole. Quelle est donc la différence entre la science qui est inspirée de Dieu et la science qui serait inspirée de Lucifer? C'est bien, bonne question. Voilà. À cette seule question-là, je pourrais prendre 2 heures pour aller de fond en comble là-dedans. Mais il va falloir que vous soyez patient maintenant. Je vous en prie, allez-y. La première chose à la création. On vous donne 3 minutes. Jusqu'à 3 minutes. J'ai dit si 2 heures ne suffirait pas pour le faire. Mais je vais essayer d'aller le synthétiser. Parce qu'en réalité, la dernière fois, il m'a posé la question. Il m'a posé la question de façon directe. Que c'est un scientifique qui ne croit pas en Dieu. Et je l'ai titillé en disant qu'il vient du diable. Que c'est du diable. J'avais dit ça. Et puis j'ai dit que je vais titiller. Parce qu'il y a un réveil à faire là-dedans. Puis il a parlé des fanatismes chrétiens, ça. Et puis je vais démontrer maintenant. D'abord, lorsque Dieu a créé l'homme, remarquez très bien que Dieu pouvait donner, Dieu avait doté l'homme des capacités, effectivement, comme il a dit, dominer, ainsi de suite, dominer sur tout ce qui est sur la création. Mais il y a des choses que Dieu devait révéler. Je veux que vous voyez la différence entre la révélation de Dieu et ce qu'il va expliquer tout à l'heure.
Maintenant, l'ennemi, dans la Genèse chapitre 3, nous tous nous connaissons cela. L'ennemi s'est introduit en milieu de l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois qu'on essaie de dédommager Satan dans ses œuvres. Parce que tout ce que nous avons dit là, nous ne voyons pas Satan dedans. Et quand on va vouloir parler, on va dire qu'on voit tout le Satan partout. Pourtant, le Nouveau Testament met en clair, si nous lisons justement l'Ancien Testament, c'est justement dans l'Ancien Testament qu'on ne voit pas directement les œuvres de Satan. Parce que dans la Bible, vous allez lire les 50 chapitres de Genèse, vous ne verrez nulle part les traces de Satan. On ne voit nulle part des traces de Satan là-bas. C'est dans le Nouveau Testament qu'on a la révélation que c'était lui qui était à l'œuvre. Donc, y compris même les prophètes de l'Ancien Testament, beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas qui était le diable. Ils ne connaissaient pas le diable, on ne voyait pas ses œuvres. Mais subitement, dans le Nouveau Testament, on commence à voir les gens qui sont possédés des démons. Pourtant, les gens étaient possédés depuis l'Ancien Testament. Maintenant, le Seigneur Jésus va venir dire que je m'en vais, le prince de ce monde s'y arrive. Ses disciples, l'apôtre Paul va dire que le prince, que si les gens sont encore aveuglés par rapport à notre prédication, ils sont aveuglés à cause du prince de ce monde, c'est le Dieu de ce siècle, qui les a aveuglés. Jean va dire dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance du malin. Alors la question se pose tout naturellement. Si c'est Satan qui a le contrôle dans notre monde, jusqu'où va ces tentacules? D'où un des auditeurs a appelé la dernière fois en disant que Satan, que la majorité des scientifiques étaient ça, c'est une autre chose qu'on peut regarder dans l'histoire. Mais je vais rester dans la Genèse pour voir. Donc Dieu, allons-y de façon méthodique, Dieu crée l'homme. Il se garde le soin de révéler dans sa souveraineté, comme il a cité dans Deutéronome, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées c'est pour nous. Il devrait révéler au fur et à mesure. Mais un intrus est venu entrer au chapitre 3, il a voulu demander, lui expliquer. On parle de la lave de la connaissance, remarquez bien encore le mot, la connaissance du bien et du mauvais. Et c'est ici donc la soif de l'homme de pouvoir connaître, de pouvoir savoir ce qui est caché, a amené les hommes à la chute. Nous allons voir effectivement que dans la progression maintenant au chapitre 4 de ce livre de Genèse, comme le avait dit la dernière fois, on va voir effectivement que nous aurons deux lignées. La lignée qui vient par 7, c'est là on va dire que cette lignée-là, on a commencé à invoquer le Seigneur. Dans l'autre lignée, maintenant, il y aura la découverte scientifique. Là, on va commencer à parler maintenant de la fabrication des choses à partir de l'or, à partir de l'argent. Cette lignée, en suivant, au chapitre 6, la Bible déclare que quand il y a mixité entre les deux lignées, au chapitre 6, on dit que ces héros-là, ces gens qui étaient géants, qui étaient les héros dans l'Antiquité. Vous voyez comment on commence à montrer la formosité de l'être humain. Au chapitre 10 et chapitre 11, après le déluge, le monde post-déluvienne, les gens vont aller à Chinéa, se regrouper, se rebeller à Dieu. Et Dieu dit clairement dans ce Genèse chapitre 11 là que voici l'homme a résolu maintenant et tout ce qu'ils vont faire, vont entreprendre, personne ne pourra les arrêter. Ils vont se décider de se faire des briques, des bitumes et ainsi de suite pour faire des ciments. Vous voyez effectivement que Dieu commence à regarder que l'entreprise qu'ils ont entamée, je vais chuter là maintenant, oui, qu'ils ont entamé, je veux dire, il peut suivre ça jusqu'à dans le Nouveau Testament parce qu'on n'a pas le temps. L'entreprise qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne peut leur empêcher. Dieu était obligé de descendre, de les confondre. Or, maintenant, qui leur a demandé, qui leur a donné cette inspiration pour le faire? Si c'était Dieu, Dieu ne peut pas descendre pour les couper. Donc c'est ça que je vais dire, je vais d'abord chuter là-bas pour venir développer ça plus tard. C'est vrai que tel qu'expliqué quand même, ça nous amène encore à nous interroger dans ce studio parce que quand il parle par exemple de la fameuse tour justement de Babel, oui, que les hommes avaient entrepris, et effectivement il est écrit que Dieu avait vu que si ils ne descendaient pas pour les confondre, ils allaient arriver à leur fin. Alors là on voit quand même des hommes qui mettent une certaine science en œuvre pour pouvoir construire la tour, ils mettent une certaine science en œuvre pour pouvoir construire la tour. Dieu, qu'on dit avoir insufflé la science au sein des hommes. Je rappelle pour vous chuter là que ce sont les prophéties bibliques qui sont censées accomplir encore. Dieu vient donc les confondre en instaurant en ce jour-là le parler, les diverses langues, je vais dire les multiples langues. Oui. Effectivement, on s'interroge aussi c'était vraiment la science qui avait été inspirée par Dieu, comment Dieu serait encore en train de la phagocyter. Voilà, je vais d'abord dire quelque chose s'il te plaît, Franck. On a bien compris ce que notre frère a dit tout à l'heure, que Dieu lui-même a dit que si nous laissons ces gens, effectivement, ils vont parvenir à la fin. Ça veut donc dire que la science qu'ils avaient mis en œuvre devait effectivement éclore. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Amen. Donc, en d'autres termes, effectivement, la science que les hommes avaient entrepris n'avait aucune limite. Oui, là, oui, bien sûr. Je viens seulement sur la limite dont on veut nous faire comprendre. Oui, mais maintenant, revenons au niveau de la différence de ces sciences-là. Parce que tel qu'il nous présente de manière claire, sauf objection de votre part qui est panéliste, on constate effectivement que Dieu a phagocyté une science qui était mise en œuvre par les hommes. Oui, la phagocyté. D'abord, avant de répondre à cela, tu me permettras de dire ceci. Je veux dire quoi? La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Oui. Et je précise, ne vient pas de la parole de Dieu, ne vient pas de la Bible. La parole de Dieu. Oui. Et je vais préciser, j'ai bien dit, je suis dépassionné, je suis chrétien. Mais je me dépassionne quand je parle des choses objectives.
Parce que là, il faut enlever les casquettes dont on porte. Je dis quoi? La parole de Dieu, c'est Dieu dans son entièreté. Oui. Ce n'est pas le 66 livres que mon frère, je viens de voir, il a ouvert une Bible. Oui. C'est pas les 66 livres exactement qui sont là. Bien qui sûr. sont la Bible. Non, parce qu'il y en a une autre, si je mets une autre Bible là qui a 77 livres, ou une autre qui en a 73, comme toi par exemple, il me dira peut-être c'est pas la Bible là-bas. Ouais. Parce qu'il va lui-même apocrypher certains livres. Ouais. Voilà, donc pourtant, et lui il va encore me dire, il est d'accord avec moi parce que les révélations ne sont pas strictement ou alors codifiées Écrites. mot à mot. Elles sont Ça pas veut dire- scripturaires. Mais pourtant, c'est la parole de De Dieu. Dieu. Toujours. Certains ont Donc, parlé du Réma justement, et du c'est- Logos. C'est toujours Ouais. la parole de Dieu, mais pourtant il n'est pas mentionné dans la Bible, ou alors dans le recueil de 66 livres qu'il a. Bien mais sûr. pourtant c'est la parole de Dieu. Donc Ouais. la parole de Dieu, donc, c'est Dieu, c'est la parole de la Bible qu'il a, plus la dimension que le Saint-Esprit viendra nous enseigner dans toute la vérité selon que l'Esprit, selon que Jésus nous a dit. Maintenant je réponds, donc c'est bon pour, je voulais simplement dire que... Recentrer, oui. Voilà. Bon, allons-y, Allons-y, allons-y. Faire une fixation sur ceci. Alors je dis, pour répondre effectivement de manière objective à ta question, effectivement, Dieu voit quoi? Moi, je pense que Dieu a détruit, c'est la tour de Babel, c'est à dessein, naturellement, mais ce n'est pas parce qu'il veut infirmer la science que les hommes ont entrepris. Mais d'où venait cette science? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne se contredit pas, effectivement. si- D'où venait la science? ça veut dire que Dieu ne peut pas C'est dire... Dieu, oui. La Bible déclare dans Jean 1, verset, à partir du verset 1 jusqu'au 4e, rien de ce qui existe n'est venu à l'existence sans l'aval de Dieu. Rien. Tout ce qui existe a pour révérencer Dieu, clair et net. Ça veut dire, le diable n'a rien créé. C'est les hommes maintenant qui pervertissent malheureusement ce que Dieu leur a donné. Ok. Mais ça ne veut pour autant pas dire qu'elles ont pour essence, ça dirige c'est leur pratique, le diable, non. Ce sont eux qui, malheureusement, la femme, comment elle s'appelle, Ève, quand elle s'est corrompue, c'est Dieu qui lui a demandé de se corrompre, non. Mais elle avait pourtant, ça dit, c'est l'attitude, il dit non. Mais malheureusement, c'est laissé séduire par le serpent. Alors, si je vous C'est-à-dire comprends... que c'est l'homme qui, malheureusement, utilise, fait un mauvais usage de ce Ouais. que Dieu lui a donné. comme Alors, si capacité, je comme comprends, potentialité. bien, je vais essayer de faire, un ratio, alors une économie oui. entre vos deux, les différentes participations, c'est-à-dire Élie et toi, Oui. en ce qui concerne la science, qui a été créée par Dieu. Vous savez que Élie a dit que la science a été créée par Dieu. Toi également, tu dis que tout ce qui a été créé, vraiment sous le soleil, a été créé par Dieu. Alors, maintenant, soit l'homme pervertit l'œuvre qui a été créée par Dieu, soit l'homme se laisse pervertir, puisqu'il est détenteur de l'œuvre de Dieu, par le diable. On l'a vu au Jardin d'Éden, Effectivement. avec le serpent et Ève. Je crois que là, quand même, on essaie Nous de se... sommes co-créateurs. Non, il y a un problème. Il y a un problème. En réalité, Oui, avant de donner arrêtez- la oui, parole oui. à Patrick, Arrêtez, allez-y. parce qu'il faut qu'il rétorque par rapport à ce qu'il a dit. La vraie question, il n'est pas répondu par lui. Parce que, sans exception, même Satan sera d'accord qu'il n'a pas créé. Oui. Là n'est pas le problème. Là, on est d'accord quand même. J'ai Satan n'a commencé- rien créé. Satan n'a rien créé. Encore qu'il est une créature de Le, Dieu. le problème ici, c'est ceci. C'est que tout vient de lui, encore que lui-même a été créé. Il ne doit pas dire que le fait que Dieu l'a créé veut dire que c'est Satan qui se laisse pervertir. C'est pas Satan qui se laisse pervertir ou bien quelqu'un qui a inculqué à Satan La de Bible faire dit le qu'il mal. est corrompu. Non, mais C'est ils sont de dire ceci. Oui. Suivez attentivement. D'accord. Il l'a déjà fait et il continue son œuvre de corruption. Ce qui veut dire, ça suppose que ce n'est pas l'homme qui s'est corrompu. L'homme ne s'est pas corrompu lui-même. Il faut qu'on regarde derrière l'homme un agent vecteur. C'est ça qu'ils sont de montrer le doigt. D'accord, Ok. je Et si on comprends. regarde dans l'agent vecteur, je vais prendre un exemple, c'est pour vous, c'est ce que j'essaie de dire. Les civilisations ont été développées, sumériens, babyloniens, ainsi de suite, tout au long sur la terre. Dieu s'est choisi un peuple, le peuple juif, dans lequel il va se manifester pour qu'on le connaisse, le vrai Dieu. Et Dieu lui-même dit que les autres peuples servaient les autres dieux. Et ces autres dieux et les Mayas avaient leur civilisation. Nous parlons aujourd'hui des calendriers Mayas et autres là-bas. Vous ne me direz jamais que c'est le Dieu du ciel qui les a inspirés cela. Parce que le Dieu du ciel condamne les actes d'astrologie et d'astronomie dont il faisait. Mais malgré que la science a récupéré certains de ces aspects pour le développement scientifique. Donc si nous prenons l'Égypte, nous admirons aujourd'hui l'archéologie égyptienne avec les tombes de Toutankhamon, les pyramides d'Égypte, les Khéops et Gozan et autres là-bas. Mais nous voyons effectivement que lorsque les scientifiques aujourd'hui, la science dont nous parlons, étudient cela, ils voient effectivement qu'il y a une intelligence qui permet à l'homme de le faire. Or, le peuple de Dieu a été là-bas, n'a jamais imité cela. La question c'est, avant que le peuple de Dieu vienne là-bas, qui leur a inspiré cela? Est-ce le Dieu de la Bible? Cette base de la pyramide, avec les longueurs et les différents carreaux qui sont posés là-bas, sont des bases fondamentales pour la doctrine luciférienne, francs-maçons et les Rosicruciens. Les Rosicruciens qui me comprennent comment, de quoi il est question. Non, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, non, c'est pas seulement aujourd'hui, parce que c'est une science mystique, c'est une science ésotérique qui est cachée. Donc, ce sont les sciences égyptiennes. Il veut dire ceci. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré l'air. Par exemple, pour le cas d'espèce, la pyramide d'Égypte, la construction de la pyramide d'Égypte.
est-ce qu'en ce que vous êtes en train de dire, on ne voit pas la perversion là d'une certaine sagesse innée en l'homme? C'est tellement fine et raffiné au point où c'est tellement limite au point où on ne peut pas. C'est difficile de distinguer que ici c'est Dieu, ici c'est ça. Mais la finalité et le but par rapport à ce que la réalisation de l'homme, la science qui n'exalte pas Dieu est diabolique. Je crois que ça. Voilà, comme ça là. Je crois que ça veut comme ça. En 1984, le président des sorciers du Nigeria, appelé Emmanuel Denis, pour certains qui connaissent, je crois, ils ont écrit un livre qui s'appelait Délivrer la puissance des ténèbres. Il avait précisé et mentionné ce type dans son opus que tous c'est-à-dire mais les micros, les voitures, les téléphones, etc., tout ce qui est ingénieux dans la science est fabriqué dans le monde des eaux. Et moi, je vais donc lui répondre aujourd'hui en disant que... Vous répondez à Emmanuel Denis? À tous ceux qui pensent comme lui. Parce que quand mon frère dit, ce n'exalte pas Dieu, effectivement, je vais dire, si Satan est là, moi je sais, la Bible déclare que Jean 10 dit que Satan vient pour détruire, dérober et tuer. Si Satan est venu avec ses œuvres, etc., et que par contre, cette télévision-là, quand on dit que c'est satanique, me permet de fortifier ma foi à travers les chaînes, tant mieux qu'il continue toujours son œuvre, parce que moi ça va me permettre de me rapprocher davantage de Dieu. Donc par exemple le pistolet peut tuer un bandit qui va venir chez vous, c'est aussi bon. Ok, alors vous n'allez pas priver Patrick Tchenkam. Il parle des fusils. Vous n'allez pas priver Patrick Tchenkam de parole. Il est de nature calme. Oui, mais il peut également dire des choses intéressantes. Patrick Tchenkam, d'où nous vient la sagesse et l'intelligence? En d'autres termes, tous ces différents penseurs, les Einstein, tous ces philosophes qui ont pensé, qui ont révolutionné le monde par leur pensée, étaient-ils inspirés par Dieu ou alors par Satan? Pour revenir à la question, d'où nous vient la sagesse? D'où nous vient l'intelligence? Ils sont nés, à mon avis, avec une sagesse que Dieu leur a conférée et que l'ennemi peut avoir détournée pour s'opposer au Seigneur, comme c'est son rôle. Je vais revenir sur le cas de la tour de Babel. Il faut faire attention de dédouaner l'homme en incriminant de façon systématique le diable. Est-ce que l'homme n'a pas sa part de responsabilité dans les dérives actuelles? En nous en tenant au cas de la tour de Babel, je ne sais pas pourquoi de façon indécrottable le pasteur Révi Bertrand Chavdas se borne à démontrer que c'est le diable qui leur a inspiré la construction de la tour de Babel. Et ça peut être l'initiative de l'homme. Rien n'exclut cela. Si celui qui a fabriqué le couteau et que quelqu'un utilise ce couteau pour poignarder les gens, est-ce que ça veut dire que l'inspiration de la fabrication du couteau venait de Satan parce que c'est utilisé pour détruire les gens? Le couteau a été fabriqué pour l'usage, par exemple, un usage ménager. Je prends le cas sur l'être humain. Vous allez me dire alors que les poumons qui servent à respirer, c'est Dieu qui a créé, et le sexe qui sert à faire la fornication et toutes les autres maladies, c'est le diable qui l'aurait créé. Il faut faire attention à cette vision, comment on appelle manichéenne. Il dit tout ce qui est bon, c'est ici, tout ce qui est mauvais, c'est là. En ce qui concerne les origines de la science, la foi, écoutez, il y a ce verset, quand vous le comprenez profondément, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, au-dessus de la foi, il y a quelque chose qui précède. C'est clair. C'est la parole de Dieu qui est Christ, dans lequel Colossiens et tous les mystères de la science sont enfermés en Christ. C'est tellement évident, il n'y a pas à papoter, à pinailler là-dessus toute une heure de temps, pendant une heure de temps. La foi est consécutive à la science, à la connaissance qui est Christ. Alors, mais à la science, il faut faire le distinguo. Quand on dit science comme ça... Je prends le cas le plus compréhensible par tous. La médecine vient de Dieu. Oui, là, on est d'accord. C'est la science. Mais avant qu'il y ait des chutes, il n'y a pas besoin de médecine parce qu'il n'y a pas besoin de guérison. Parce qu'il faut qu'il y ait des médecins. Il faut qu'il y ait la guérison par la suite. La science, la sagesse pour créer le textile. Adam et Ève et leurs descendants étaient-ils vêtus ou pas? Bien sûr. Ils n'étaient pas vêtus dès le départ. Quand je parle de ses descendants. Ses descendants à partir de Caïn. Dieu l'a fait. Ils étaient vêtus. Dieu l'a fait. Dieu est le premier tailleur. Dieu est le premier tailleur. C'est le Dieu. Donc la sagesse pour le textile vient de Dieu. Aussi simple que ça. Aussi simple. On pourrait in fine démontrer des éléments. Le frère Evans a cité le nom il est un peu compliqué. Dieu lui avait donné la sagesse pour tailler des pierres. Dieu donne la sagesse, la science aux uns pour fabriquer des ponts, pour fabriquer des avions. Pourquoi est-ce que quand ça dépasse notre quand ça paraît spectaculaire, on dit c'est le diable? Il faut faire attention à ce genre. C'est une perception religieuse. Ok, mais est-ce que le problème ne se situerait pas au niveau, je vais dire,
je vais dire de la fin. Quand je parle de la fin, alors je vais parler des objectifs de ces différentes créations. Parce qu'on va peut-être créer un pont qui va permettre aux populations d'aller d'un point A à un point B, mais sur le plan spirituel, ce pont pourrait représenter un serpent qui... je sais pas. Je vais dire une chose. Oui, je dis n'importe quoi comme ça, parce que pour essayer aussi de Comme par comprendre. exemple le micro que nous avons maintenant écoutez. et la radio que nous avons maintenant. Moi, je Oui. m'inquiète pas pour ça. Oui. Vous savez quoi? Le diable est, au bout du compte, un pion entre les mains de Dieu. Voilà. C'est vrai. En fait, Quel c'est que soit ce qu'il c'est ça. croit faire, Ah ben. quel que soit ce que les satanistes et les autres font, au bout du compte, Continue. ils contribuent à faire éclater la gloire de Dieu Effectivement. et à travailler pour l'œuvre Pour de Dieu. Dieu. Amen. Inconsciemment, involontairement. Même quand C'est le véritable serviteur de Dieu. Même le diable, le diable en inspirant à ceux qui ont crucifié le Seigneur, Oui. ils croyaient arrêter l'œuvre de Dieu. Effectivement. Ils croyaient détruire l'œuvre de Dieu, mais on sait ce que la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection représentent. Ah Oui, oui, pour une fois, c'est à alors- 100% d'accord avec lui là maintenant. Ok. C'est parce que vous ne comprenez peut-être pas exactement. C'est aussi ça, le débat sur lumière, sur les ondes. Alors moi, je vais à une autre question. Oui. La science peut-elle expliquer des phénomènes tels que, je vais dire, la conception de Marie? Est-ce que la science peut expliquer la conception de Marie? Marie qui a conçu à travers la parole. À travers la parole de l'ange. Parce que c'est la parole que l'ange déclare qui crée la fécondation. Là, C'était on le aurait bien premier d'avoir- in vitro. Oui. Là, on voit le in vitro pour la Là, première fois. là, pas in vitro au sens scientifique du thé, parce que là, on va Non, encore ça à la science. oui. Mais une fois de plus, je vais encore remettre encore quelque chose sous la sellette. Oui. La Bible ne parle pas d'un seul type de foi. Une fois de plus, va falloir qu'on corrige des choses aussi. Lorsque Romains chapitre 10 verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole, et le mot parole là-bas en grec c'est rhéma, ce qui est différent de Jean chapitre 1 dont il parlait là de logos. Au chapitre 1 il y a au commencement était la parole, c'est logos là notre question. Oui. Le rhéma, logos c'est la lettre dont on écrit, et rhéma donc il s'agit de toutes les déclarations qui viennent de la bouche de Dieu. Dieu peut faire naître la foi en vous parlant, la foi naît là-dedans. Mais il y a l'autre foi dont la Bible parle qui est synonyme de révélation. Donc quand la Bible appelle le nom foi, ça parle de révélation par exemple. Et la Bible déclare que dans Hébreux chapitre 1 11 là il dit la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Puis par la suite on dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez effectivement cette définition ne colle pas exactement à la foi dont on a parlé là-bas. Ouais. Donc on dit c'est par révélation qu'Abel a offert. Donc maintenant il faut donc faire attention. Lorsqu'on dit que la parole est parlée et que l'enfant est entré chez Marie, on ne peut pas parler ça comme la Marie n'a pas eu à entendre, elle n'a pas besoin de croire parce que c'est une déclaration, c'est un principe que Dieu avait fixé depuis. Mais là, c'est le rhéma. Ça c'est le rhéma. Donc Marie n'a même pas besoin de croire à cela. Oui. C'est parce que Dieu avait décidé, dans les Isaïe, Dieu avait prévu dans son plan que ça se passerait comme ça là. Donc ici, ça ne requiert pas la foi de quelqu'un. Il prend un exemple simple. Lorsqu'on ressuscite un mort, vous n'attendrez pas de cette mort là d'avoir la foi pour être ressuscité. Voilà. Donc vous voyez effectivement que ça c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que ça tire sa source de la souveraineté de Dieu. Il plaît à Dieu de révéler quelque chose à quelqu'un, il plaît à Dieu de se cacher. Et la Bible déclare dans ce livre de Job là que le Dieu est grand dans sa souveraineté et dans sa justice, il se cache, il ne répond pas. Ok, mais alors on revient à la question. Est-ce Oui. que la science peut donc expliquer ce phénomène Je rhématique? crois que la question serait bon à un scientifique, quelqu'un qui a la casquette d'un scientifique. Ok, Ah bah, Patrick. je vais prendre la parole. Patrick parce que Tuengam. Vous me la Oui, donnez. oui. Dimanche passé, j'ai eu la grâce, c'est moi qui ai livré le message à l'église. Là où le Seigneur, dans Matthieu 12, se réjouissait en disant: Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages ouais. et tu les as révélées Aux aux petits petits. enfants. Aussi simple. Et ça répond à la question: la science peut-elle expliquer la conception du Seigneur Jésus-Christ? Cette dimension-là leur a été cachée à ceux qui ont une approche intellectuelle de la parole de Dieu. Ici, il faut avoir une dimension, la révélation, la dimension, l'approche spirituelle. Moi, étant scientifique chrétien, je sais que d'un point de vue purement cartésien, dans les cartésiens, ça exclut la dimension Bien sûr, spirituelle. Oui. D'un point de vue purement cartésien, la science ne peut pas expliquer la conception virginale du Seigneur Jésus-Christ. Mais d'un point de vue spirituel, puisque je fais partie, et j'ai ce double avantage, des petits à qui le Seigneur a révélé, Oui. des grands à qui l'a caché. Bon, mais moi je suis un des petits. Donc, je dis la science, de façon, dans la dimension cartésienne, ne peut pas expliquer. Il y a Ok. il y a les Mais la bases. science spirituelle, La science spirituelle. éclairée par Christ, Oui, c'est oui, vrai. oui. Donc c'est un scientifique Moi, ça des dieux. explique. Mais là, oui. Oui. Evans, Voilà, allez, je voulais dire rapidement. quelque chose juste. Effectivement, je ne pense pas que la science puisse, parce que effectivement, ce sont des phénomènes qui doivent être
observées, calculées et même donc ça veut dire que ce sont des sciences expérimentales. Oui. Donc ça veut dire que quand on fait clairement, selon que Einstein nous a dit, je prends M, la masse, je prends la célérité au carré, ça me donne effectivement l'énergie. Chaque fois que je vais poser ça, je vais combiner les deux, ça va seulement donner l'énergie. Oui. Donc c'est ça la science. Oui. Pareillement, je veux dire pour l'Immaculée Conception, c'est pas très explicable comme ça, mais il y a quelque chose qui m'a un peu paru bizarre, parce que quand je lis Genèse chapitre 6, on dit les fils de Dieu descendaient et avaient des rapports avec les femmes. Les fils de Dieu, Genèse chapitre 6. Non, ils ont pris pour femmes, donc ils se sont mariés. Non. Voilà la Bible que vous avez. Ils ont pris pour femmes, On va pas s'empêtrer dans on ce va débat. pas. Ils n'ont pas eu de rapport, ils ont pris pour femmes, ils ont pris pour femmes celles qu'ils ont Et le choisies. Seigneur a arrêté cela. Voilà. Dieu a arrêté cela. Oui. Ils sont repartis. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont Ils repartis. sont restés. Bon, ok. C'est autre- Ils ont engendré des géants. Mais je sais qu'ils ont engendré. Ils ont engendré. Ils ont engendré des héros, etc. Ils ont engendré. Voilà. Oui. Voilà, qui ont créé des miracles, comme on dit, des exploits compliqués, etc. Les Romulus et Rémus, c'était le dieu Mars. C'est clair, la fondation de Rome. Oui. Voilà. Donc, je voulais dire qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas de manière, comme mes frères l'ont dit, je partage ça. Mais il faut comprendre, parce que hier, je me souviens, effectivement, j'avais suivi un débat où un monsieur disait que, parce que quand vous dormez, il y a les couches de nuit, etc. Vous voyez une personne... Evans veut nous entraîner dans une dimension mystique. Parce que Ah, quand j'ai lu le fond de sa non, pensée, il non, me dit non, surveille, que là. Marie aurait eu des rapports inavoués. Non, il veut toucher maintenant au niveau des anges déchus. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a parfois, c'est-à-dire que des adjonctions entre esprit et physique qui donnent Ouais. quelque chose. Mais pour Marie, il n'y a pas eu ces rapports. Ah, ok, vous nous rassurez. Voilà. Vous allez nous dire dans ce Non, mais studio la Bible l'a déjà dit. Marie aurait eu Oui. avec Complètement, il n'y a pas eu. Non, il n'y a on pas peut eu- ça ouvre le Alors, on va Il y donner- a soulagement. des choses qu'il faut. Je crois même que c'est l'une des limites même de la science, donc ici. Oui. Puisque la science veut que quelque chose soit répétitif. Dieu, par la foi, peut répéter ces actes-là. Et Et là, là, nous a prouvé comment est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Ah, voilà. C'est aussi une science. Alors, chaque fois que vous allez poser ces mécanismes, On vous rappelle aux l'atteindre. auditeurs, C'est la science. qu'ils peuvent Oui. nous C'est la appeler science. au 243 07 56 32, 243 07 56 32. C'est par appel 243 07 56 32 et par message le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le thème de ce soir, science et foi. Quelles en sont les frontières? Merci une fois de plus à vous d'être là dans ce studio. Je crois que Je vous remercie. on est en train de développer. Et par la par grâce de rapport à Dieu. ce débat qui Très, est très fort capital. Oui. important et intéressant. Oui. Vous vouliez parler? Oui, en fait, je voulais Oui. vous permettre que je lise quelque chose dans la Bible et puis qu'on voit, parce qu'il y a un sujet qui a été suscité. Nous avons dit tout à l'heure là que c'est le Copernic qui ont dit que tout cela vient de Dieu. Et j'ai dit, Satan n'a rien créé. Il peut singer et faire les imitations. Permettez-moi de lire quelque chose pour qu'on comprenne ce que l'apôtre Paul a dit à partir du verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile de Christ et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Verset 19 maintenant, il cite maintenant le livre de Job chapitre 5, il dit, aussi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Dieu a prophétisé ce qui va détruire la sagesse des sages, puis il va anéantir l'intelligence de l'intelligent. Alors, qui est-ce que Dieu est en train d'appeler sage? Pourquoi va-t-il détruire la sagesse de ces sages? Ça, c'est une question que on aura le temps de développer si Dieu le permet. Il dit, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? La sagesse du monde. Donc, il y a une sagesse qui vient du monde, pas de Dieu. Et cette sagesse du monde donne le développement que nous avions aujourd'hui. Et la Bible déclare donc que si quelqu'un est ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Et la Bible continue en disant que, car puisque le monde, non, ne sois pas d'accord, c'est l'écriture là-dedans. Car puisque le monde, ok, il dit car puisque le monde, je vais chuter là, car puisque le monde, avec sa sagesse, le point qu'on relève ici, c'est qu'il y a une sagesse, il y a des sagesses qui ne viennent pas de Dieu. Et cette sagesse-là, ça ne viendra jamais de Dieu, et Dieu va détruire cela. C'est laquelle? Et la dernière fois, j'ai cité cela dans le livre de Jacques, c'est Jacques, l'apôtre Jacques dit qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut, du Père de Donne-moi un lumière. exemple pour que je comprenne clairement que ceci vient du diable. La sagesse vient du diable. J'arrive, Je comprends pas. j'arrive. Il dit qu'il y a une sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse-là est conciliante. C'est la paix douce. Toute sagesse humaine, toute intelligence humaine, tout développement, comme vous avez parlé de la conception in vitro, toute découverte, par exemple, il va prendre ce cas particulièrement. La découverte des conceptions in vitro, ça va aider les gens, mais c'est diabolique. La conception, vous appelez, c'est quoi, quand on empêche les femmes d'accoucher pour stériliser, je ne sais pas comment vous appelez cela, on fait l'ablation de l'utérus et autres là-bas, les conceptions, la science
Oh là, mon Dieu, Contraceptive. je vais y arriver. Être diabolique, Nous parce sommes que là ça pour vous vient. aider. Voilà, madame, merci beaucoup. Parce que c'est une science. C'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Tout à fait. Oui. Ça prouve que ça vient s'opposer. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, Alors, mais dans ces cas, vous voyez effectivement que c'est une science, mais là c'est opposé à Dieu. Pas, mon frère, que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, Mais non, vous m'avez demandé un exemple simple et je vous en donne. Je crois que dans son exemple, il a dans le verset biblique qu'il disait que Dieu va effectivement détruire toute sagesse, ou alors la sagesse du monde. Oui. On comprend que c'est toute sagesse, ou alors toute science qui a pour vocation à déshabiller la personne de Jésus-Christ. Quand il dit déshabiller, ça veut dire... La vraie question qui se pose donc là de l'intérieur, comme il a dit tout à l'heure que je sens j'ai de dédommager les hommes. De qui elle vient c'est là le vrai problème. Mais je crois qu'on a quand même eu deux éléments. On a eu deux éléments de réponse, Patrick Tchenkamp, pour ne pas éterniser le débat. On a eu deux éléments de réponse. On a vu l'homme qui pouvait être sur son propre chef, s'enorgueillir et se dire voilà, je me lance dans ci. Et on a aussi, parce que je m'ai de la capacité, mais on a aussi vu la main diabolique de Lucifer qu'on ne peut pas dédouaner sur tous les coups. Je crois qu'il y a des choses qui pourraient dire. Là, quand même, on est d'accord parce que en fait, le frère André, je ne veux pas faire de l'exaltation ou bien des révélations ici. J'ai vu moi-même des créations hors de ce système solaire. J'ai vu des créations des âmes qu'on n'avait pas ici. Bon, donnez-nous un exemple. On n'a pas de temps pour ça. C'est pour dire, je dis que j'ai vu dans l'autre rideau, l'autre rideau s'est ouvert, j'ai vu des créations de véhicules qu'on n'a pas ici. Or, au ciel, on n'a pas besoin de véhicules. La question se pose, mais dans l'autre rideau là, qui conduit les véhicules là-bas? Pour quel but c'est là-bas? Il y a une chose. Vous avez dit qu'on nous ferait le débat. Patrick Tchenkamp, oui, allez-y. Il y a une chose, c'est pas pour, ça ne devrait pas faire l'objet de bagarres idéologiques. L'être humain est influencé par deux entités. Voilà. Oui, bien sûr. Dieu ou le diable. Ça ne veut pas dire que il est soit d'origine diabolique ou d'origine divine. C'est Dieu qui a créé. Il lui a laissé le libre arbitre. Ça, c'est clair. Qui malheureusement est souvent instrumentalisé par Satan. Et j'ai dit que même étant instrumentalisé par Satan, au bout du compte, Dieu tire sa gloire. Amen. Alors maintenant, enfin, la question allez-y. Pour poursuivre dans le débat, c'est quelles sont les manifestations? Comment est-ce que l'auditeur là va savoir qu'ici là il y a l'action de l'ennemi, là il y a l'action de Dieu? Ce scientifique il est influencé par Dieu, ce scientifique il est influencé par l'ennemi. Comment tirer parti de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on ne va pas aller à l'hôpital parce qu'un médecin serait je sais pas moi, franc-maçon, rosicrucien et autres? Est-ce qu'on ne va pas utiliser certains véhicules parce qu'ils auraient été conçus dans le monde des ténèbres et autres? Est-ce qu'on ne va pas s'habiller parce qu'on ne sait pas d'où vient le textile? Tout ce que moi je touche est scientifique. Ça nous permet... oui, vous touchez par exemple le poison, vous pouvez boire. Ça, c'est vous faites dans la caricature quand je dis. Non, mais parce que vous avez dit que tout ce que vous touchez. On prend cet auditeur qui nous appelle au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, ça doit être le réseau, je suis un peu capté. Comment je vous appelle, monsieur? Je m'appelle Frère Mona André, je salue tout le panel en place. Oui. Je suis ravi de l'avancement de débat du sujet du jour. Oui. Bon, mais on vous écoute, allez-y. Bon, il y a certaines définitions et puis certains appelleraient ça accords de la semaine dernière qui ont été revus. Je suis aussi surpris de ce que vous acceptez carrément, comment je peux dire, une sorte de contradiction. Vous êtes en train de dire que vous acceptez que la sagesse, la science, ça vient de Dieu, et puis vous mettez ça en rapport avec, je veux dire, les considérations humaines. D'une chose, où ça vient de Dieu, on se cadre avec Dieu, ou on prend les considérations de l'homme et on cadre avec l'homme. Ça, c'est déjà une contradiction. Mais je voudrais remarquer le point qu'on a soulevé là la dernière fois, parlant du manichéisme et puis de la complémentarité entre la foi et la science. Je dis déjà que on ne voit pas de complémentarité, même si on part du point de vue de Dieu.
Moi, je parlerais plutôt de partenariat. Ok. Vous allez rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Vous terminez avec votre propos, oui. Côté manichéisme, n'oubliez pas que les manichéens font de Satan un créateur. Or, vous ne pouvez pas en même temps vous appliquer du côté de Dieu et puis parler d'une vision manichéiste alors que les manichéens intègrent la notion de création. Je veux dire, ils accordent la notion de création au Satan. Ok. Maintenant, Pour chuter. ouais, bon, maintenant, je reviens un peu sur, comme on a dit qu'on voulait avoir un référentiel qui est du côté biblique. La Bible est claire. Que ce soit la sagesse, l'intelligence, la science, la connaissance, tous sont créés par Dieu. Oui. Et dans Proverbe 2, vous pouvez voir Proverbe 3, Proverbe 8, Proverbe 12. Oui. Ça sort de la bouche de Dieu. Or, tout ce qui est créé a un commencement. Et tout ce qui a un commencement a une fin. Ça, c'est l'écriture biblique. Alors, merci monsieur pour votre participation. Il nous reste pratiquement 5 minutes. On n'a plus assez de temps. On a encore une question à développer dans ce studio. Merci, restez à l'écoute de l'émission. Ok, de retour dans ce studio donc avec nos différents... C'est un Théo qui nous fait des signes de l'autre côté de la baie vitrée avec nos différents panélistes. Alors, j'ai entendu parler d'hôpital. Evans, vous allez à l'hôpital quand vous êtes malade? Effectivement, j'y vais de temps à autre, effectivement, parce que j'y crois. Ok, vous croyez à la science, donc vous croyez à la science qui est développée dans les hôpitaux. Parce que je sais que Dieu a donné les talents et les compétences, les aptitudes aux hommes de pouvoir justement soigner appliquer, certaines. Voilà. Okay. Alors, ça c'était l'introduction. Il y a maintenant la question. La question c'est celle de savoir, pouvons-nous ne pas aller à l'hôpital parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Il y a une certaine doctrine qui voudrait que des personnes n'aillent pas à l'hôpital se faire consulter parce qu'elles ont toute leur foi en Jésus-Christ et qu'elles peuvent guérir de cette foi en Christ Jésus. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette croyance, à cette doctrine? À toutes ces personnes-là, par une seule pas une anecdote, je vais tout qu'on fait aller un peu de manière... Allons-y vite, rapidement. Voilà la porte qui est là. La porte, c'est un moyen qui permet du moins de me sécuriser, moi qui suis à l'intérieur, contre un assaillant potentiel. Oui. Simple. Et ça me permet de me sécuriser. Maintenant, celui qui vient dans de l'extérieur, comme je suis donc chrétien, mais j'ai la foi en Dieu, que je ne mette donc pas la porte, parce que c'est la sécurité, que je sois assurance, Jésus est assurance tout risque. Par conséquent, je ne vais pas avoir une porte, je vais les dormir, les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. À toutes ces personnes, je leur dis simplement, vous qui avez la foi assurance tout risque, Jésus assurance tout risque, dormez sans porte, parce que vous mettez encore la serrure avec des targettes. Ça prouve que vous vous sécurisez vous-même. Est-ce que vous manquez une fois, s'il vous plaît? Il passionne le débat là maintenant. Je vais répondre simplement à la question de mon frère Stéphane en disant ceci. Je veux dire simplement l'échographie qui permet à cette personne-là de venir, même ces chrétiens, la foi ne va jamais te montrer la position de ton bébé dans le ventre, jamais. C'est la foi qui va te permettre de savoir que ton bébé est mal placé. Et je parle de la radiographie. Oui. Voilà, avec les sciences et consorts. On va positionner autrement ton bébé. C'est ça la science. Donc il faut que tu ailles là-bas pour te faire consulter. Okay. Que tu comme une personne. Je vais continuer en disant ceci. Et c'est très important. Votre dernier mot. Il va prendre tous les 5 minutes là. Je vais être très bref en disant ceci. Même la compatibilité, j'ai appris, il y a un frère qui va se marier d'ici là, je lui souhaite le meilleur. Et j'ai pris que ce soit compatible avec sa personne. Parce qu'il y a les scientifiques qui ont développé ce qu'on appelle les résus et consorts, les groupes sanguins. Si vous êtes incompatible, frère, si vous êtes incompatible avec votre personne, mais priez terre et ciel, l'enfant ne naîtra jamais. Parce que Dieu ne peut pas unir des personnes qui sont incompatibles. Mais la compatibilité, donc, avant de vous marier, allez à l'hôpital, on va vous ausculter là-bas. Ok. Mais France, c'est bon. Mais que dire alors de Sarah et Abraham? Dont la science aurait parlé d'incompatibilité. Bon, ok. Alors, Élie Bertrand Tchata. Oui, mais vous avez choisi la fin de l'émission pour poser des questions qui auraient souhaité que parlons d'hôpital. Parlons-en. Oui, parlons-en. Je vais prendre à partir de ce qu'il a dit là par rapport à l'échographie. Oui. On a eu besoin de l'échographie à un moment donné quand la science échographique a été mise sur place. Mais avant cela, on accouchait. Je pose la question, si ceux qui n'avaient pas l'échographie avaient des problèmes, qu'auraient-ils fait? Quelle science aurait-il consulté? Je vais lui répondre maintenant que par la foi, on peut savoir quelle est la position du bébé et bien plus même qu'on a même le groupe sanguin. Démontre-moi. J'arrive. Oui. Non, ça c'est la science, parce que la science vous permet de démontrer. La science de la foi, la vision ne démontre pas.
par exemple, vous pouvez avoir la vision. Je vous ai dit tout à l'heure là que j'ai vu dans l'autre rideau. Je crois qu'il faut prendre l'auditeur ou bien. Non, allons-y. Je suis en train de dire donc que la foi, pas la foi. Par exemple, il y a des choses qui ont été dites sur ces pays-ci, des choses qui ont été dites par rapport à des événements. Ces choses sont visibles exactement comme sur un écran. Ça c'est subjectif. Parce que je dis que c'est votre foi. Non, mais par contre, il faut que ce soit démontré. Si on va quand même sur la définition de la foi, vous voyez effectivement que vous voyez donc effectivement que sur cette terre là, nous voyons effectivement que l'entraide entre la foi et la science se disloque ici. Donc je suis en train de dire ceci, il y a des gens, je prends ce cas particulièrement, il y a des gens qui sont venus par la déclaration de la foi, on lui dit c'est que le médecin a dit sans que la personne n'ait consulté. On lui dit que voici permettez-moi, on lui dit voici donc ton bébé est mal positionné. En fait, la solution c'est ceci. Le problème c'est que vous savez, le cordon ombilical de l'enfant étouffe l'enfant. Par la prière, c'est restauré. Alors c'est pour te dire. Non, vous avez dit que vous avez dit dans tes propos que tant qu'il ne va pas voir vous appelez l'échographie, il ne peut pas savoir. Je voulais vous dire que par la foi on peut le voir parce que le seul qui n'a pas eu besoin de l'échographie pour résoudre le problème de sang et ainsi de suite à ces femmes-là qui avaient perdu le sang. Donc en fait, en réalité, sans échographie, sans facteur Rhésus, on peut résoudre tous les problèmes par la foi en Jésus-Christ. Absolument. Ça veut dire ça c'est parce qu'en fait, si Dieu peut traiter la leucémie dans un corps, si Dieu peut traiter la leucémie sans passer par des agents. Mais Evan, je vous en prie, je suis le modérateur du débat. Calmez-vous. L'hépatite B, l'hépatite C, si on peut imposer la main sur quelqu'un et que son sang est changé, ces choses disparaissent. Et alors dans ce cas, il faut admettre que la foi va au-delà des. Alors répondez donc de la question. Vous pensez qu'on peut vivre sans aller à l'hôpital, comme ce groupe qui recommande de ne pas aller à l'hôpital? Tant que nous sommes soumis à l'atmosphère, tant que non, c'est à moi que la question est posée, je dis directement. Il y a, vous savez, le groupe, chaque groupe a exactement une pensée. Si on va avec la pensée biblique, ce n'est pas ce que la pensée biblique enseigne. Parce que Luc, par exemple, était médecin. Jésus-Christ appelle les grands médecins. Et sur la terre, donc, il y a les attributs. Par exemple, un avocat, Jésus-Christ appelle l'avocat, il y a les avocats sur la terre. Il appelle les juges, il y a les juges sur la terre. Il y a des attributs du Seigneur Jésus-Christ pour exprimer à ceux qui n'ont pas la foi de marcher comme ça. Mais si quelqu'un a sa foi pour maintenir comme ça et être guéri, qu'il reste dans la foi, je l'encourage. Voilà la foi. Alors, Patrick, si quelqu'un a la foi, si quelqu'un a la foi comme ça. Evans, vous n'avez pas la parole. Je vous en prie. Patrick Tchenkam, la question qui est posée enfin. Vous aurez dû poser cette question en plein début là. Oui, allez-y. J'ai cru un moment qu'on m'avait oublié. Non, bien sûr, allez-y. Voilà, je termine, peut-être je vais clôturer en citant la parole de Dieu qui dit, l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc il m'est permis d'aller à l'hôpital si c'est utile, si c'est nécessaire que j'y aille. Et puis le frère Élie Bertrand a demandé qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas d'échographie. Je vais m'en tenir à la parole de Dieu qui dit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Les gens ont pris ça comme uniquement la connaissance spirituelle, religieuse, théologique, mais il s'agit aussi des connaissances scientifiques qui vont évoluer. Tout comme on peut avoir davantage de connaissances de la foi pour pouvoir mieux se garder. Bien sûr. Absolument. Bien sûr. La connaissance augmentera. Aujourd'hui, il y a l'échographie. Servez-vous-en, mesdames. Oui. Parce qu'on a eu des gaffes dans l'église, une communauté à laquelle j'ai appartenu, où les femmes ont perdu leur enfant parce qu'elles ne sont pas allées faire des visites prénatales au nom d'une interprétation biblique débridée. Il faut quand même la nuance. Non, j'ai dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, justement. Donc, je n'ai pas dit que quelqu'un n'y va pas. Il tient de répondre à sa question parce qu'il a dit que tant qu'on ne va pas à l'échographie, on ne peut jamais le faire. Non, on ne peut pas être péremptoire. On ne peut pas être péremptoire. Moi, j'ai vu des femmes accoucher sous l'imposition d'un homme de Dieu, sans que l'enfant ne soit passé sur une table d'opération. Qu'on n'en fasse pas une règle. Une règle, ok. Alors, on va terminer donc cette émission avec ces messages qui sont arrivés. La Bible dit la connaissance de Dieu est le commencement de toute sagesse. Donc toute science, même scientifique, sans la main de Dieu est vaine. Rappelons-nous que Dieu lui-même a bâti son temple et par son esprit donnait sagesse et science aux hommes pour le faire. Après leur sortie d'Égypte, le message est signé de l'évangéliste Mathieu Bayumi à qui on dit bonsoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Evans, merci. Patrick Tchenkam, merci également d'avoir participé à cette émission. Élie Bertrand Tchabda, merci d'avoir participé à cette émission. N'appelez plus le débat, il est pratiquement clos. Nous sommes arrivés au temps qui nous est imparti. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour une autre émission, pour un autre thème, beaucoup encore édifiant et intéressant. D'ici à là, portez-vous bien et restez sous le couvert de la grâce divine. Excellent week-end à vous. Bonsoir. Fais descendre ta puissance.